Le policier fait en jeans a tout mangé, mais brigadier, mais le méchant n'a pas connu les solutions, les solutions, n'a pas connu mon monsieur Rose, je suis un rose, je suis un torse de chenille. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et on a toute une émission pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous avez aimé ma nouvelle chanson thème de la semaine. Je pense faire un single avec ça. Je pense être assez bonne pour. Donnez-moi des commentaires là-dessus. Je veux l'entendre. Puis, si vous voulez que je mette ça sur iTunes, sur Bandcamp, tu sais, What Up Me, Slide into my DMs, comme me disent les gens. Je sais pas, je crois. Je sais pas ce que ça représente, mais faites ça. Sinon, parlant de chansons thème, participez à mon concours de chansons thème. Mon concours va se fermer dans à peu près une semaine, je vous dirais. Dès la semaine prochaine, on devrait annoncer les gagnants et ça devrait être fini. Donc là, c'est le temps. Là, si vous m'écoutez, vous avez pas participé, je me fous complètement de ce que vous êtes en train de faire. Allez-y. Donc, je vous explique le concours. Dans le fond, vous me faites une chanson thème de Torse de chenille. Si vous gagnez, ça va être la chanson thème de Torse de chenille pour au moins une semaine. Donc, vous me faites un petit mix sur votre ordi ou c'est trop compliqué pour vous autres. Faites juste me décrire la chanson. Comme. Faites juste. Écrivez-moi, puis dites-moi. Parle de policier en jeans, puis de brigadier. Puis fais une tonne de ça. Puis moi, l'affaire. C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à m'écrire ça. Et vous avez aussi des chances de donner des beaux prix, incluant un chest grandeur nature tout gris qui peut servir de porte-crayon et de porte vers la cité perdue de l'Atlantide. Donc, c'est pas pire. Et si c'était pas déjà assez comme ça, un prix mystère. Donc, vous allez pouvoir gagner ça. C'est une très belle offre. Je vous conseillerais de pas la refuser. Je dis juste ça de même. On sait pas ce qui peut arriver. Donc, alors, cette semaine, comme vous savez sûrement, vers les États-Unis, en fait, cette fin de semaine-ci, c'est Thanksgiving. Donc, eux autres, ils se font du fun, ils mangent de la belle dinde, de la belle tourtière, ils mangent tout le temps vraiment des beaux grands repas à Thanksgiving, hein? Mais ça, on s'entorche. On ne célèbre pas Thanksgiving en ce moment, puis même quand c'est au Canada, Thanksgiving, la majorité s'en sac. Zéro intérêt pour Thanksgiving. Ça n'a pas vraiment rapport, c'est juste pour faire une transition poche avec le sujet de mon émission. Mais bref, c'est ça. Mon émission, je parle de recettes. Ça va être ça le sujet. Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas de moi, mais je suis un très bon cuisinier. Quand j'avais 5-6 ans, j'ai fait une école de cuisine. Je suis devenu un expert en bonbons aux patates. Après ça, mes talents ont évolué après cette école-là. Je suis devenu le maître des gaufres au beurre de pinot. Et vraiment, toutes les expériences que j'ai acquises au fil des années, ça me donne l'impression que je suis apte à vous donner des conseils sur comment cuisiner, quelle recette faire. Donc, je vais vous donner plusieurs recettes de mon cru que vous allez pouvoir faire à la maison. Donc, ça va être très simple. Si vous êtes capable de suivre des instructions très basiques, très simples, ça devrait bien aller. Sinon, vous êtes une bande de vauriens. Ah! Ouais. Oui. Donc, on y va en musique avec Jordan. Avec Dehors sur CISM 89.3. Dehors de Jordan sur CISM 89.3. Jordan, très, très bon artiste, comme vous avez pu entendre. Alors, je lui souhaite vraiment d'aller jusqu'au bout, au bout de ses rêves. Il faut croire en soi, se répéter tout bas. Alors, c'est le temps de vous dire mes petites recettes, mes petites recettes que j'ai inventées, des recettes de mon propre cru, que vous allez pouvoir faire à la maison. Oui, ça va être des belles petites recettes, toutes simples, toutes faciles à faire et très nourrissantes. Mais tout d'abord, je crois que ce serait peut-être utile que je vous donne un petit peu plus de background sur mes talents de cuisinier, comment ça s'est passé, ma piqûre pour la cuisine, parce que je vous ai donné un petit peu de détails à l'intro, mais je pense que faudrait que je vous dise plus précisément comment c'est starté récemment, comment
ma passion pour la cuisine s'est restartée et comment j'ai pu accumuler les recettes que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, en fait, la job que j'ai eue, en fait, c'était, je me rappelle plus exactement quand, mais c'était sur une croisière de l'Union des artistes. Ils sont comme juste partis comme ça. Ils se sont dit, on a du pognon, on va faire la fiesta. Ça leur arrive une fois de temps en temps, des petits parties de même. Tout est permis. All in. Il y a peut-être pas de la poudre qui revole un petit peu partout. Bref, petite croisière. Et moi, j'étais pas là. J'avais, comme je vous ai dit, des petites expériences en cuisine. Mais j'étais surtout là, de un, je voulais piler pour m'acheter soit un kiwi, soit un scooter. C'est le premier que j'arrivais au prix, c'était lui que j'achetais. Et aussi, je voulais me faire des contacts dans le monde du showbiz. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment dans une phase où j'essayais de partir ma carrière musicale. Comme vous savez, ça aussi, c'est une passion qui est un peu on-off. J'ai eu mon beau single, Miam des pubs, qui était un franc succès. Mais j'ai eu d'autres passes avant ça. Puis là, j'étais dans une passe qui allait super bien. J'étais vraiment proche de devenir une super grosse vedette de la musique. Mais j'ai fait un petit faux pas, comme on dit. Je me suis fait un petit peu poursuivre. Parce que, des fois, t'entends une toune, puis là, tu t'en rends pas compte, tu l'as dans la tête, puis là, t'écris. Puis ça a l'air que ma chanson, je vais me faire fister par un prêtre, aidez-moi, aidez-moi, sonnait un petit peu trop comme Wake Me Up Before You Go Go. Bon. Selon la cour, c'était ça. Je peux pas vraiment m'obstiner rendu là. Les erreurs sont commises, mais... Bref, c'était pour ça. Je vais me faire des noms un peu. Puis là, j'ai été chanceux d'avoir cette petite jobine-là, à cette soirée-là, parce que, dans le fond, c'était pas censé être moi qui avait ce job de cuisinier-là, à cette croisière-là, cette journée-là. C'était censé être Jennifer Lawrence. Donc, on était à Montréal pour tourner X-Men Apocalypse, je crois. Et, elle s'était pris cette petite jobine-là pour arrondir ses fins de mois. Là, par contre, elle a lâché parce que, si vous connaissez Jennifer Lawrence, elle fait pas attention à son argent. Puis, elle a comme juste décidé d'aller sur la croisière en tant que participante à la débauche. Et là, ça vire mal des artistes des fois. Mais bref, j'étais là pour servir les artistes sur leur croisière, pour leur faire de la bouffe, et on m'a demandé de faire des sushis. Et j'avais jamais fait ça. Mais jamais. Mais tu sais, des fois, quand t'as l'instinct, quand t'as le don naturel en dedans de toi, j'ai trouvé comment. Dans le fond, là, j'ai pris une motte de riz, pitché dans l'eau, fait cuire ça, pris un morceau de poisson, pitché dans l'eau, fait cuire ça. Et là, j'avais un bout de poisson, une motte de riz, puis là, j'ai comme foutu ça ensemble. Là, j'ai comme fait un genre de petit rond, je l'ai modelé. Un petit peu de tol chaud dans le round. Puis ça tenait! Et voilà, un sushi, j'ai refait ça. J'attends qu'il y ait une grosse pile de sushis très impressionnante. J'ai eu droit à une petite clap super polie pour ma belle pile de sushis. Donc j'étais bien content. Je me suis dit, elle va être des contacts pour mes sushis. J'ai été aux anges. Puis écoutez, pour vrai, les artistes ont vraiment trippé. Ils se sont gavés. Surtout Jean-Michel Dufault. Écoutez, il y en avait la bouche pleine. Mais ça, c'est sûr que, oui, je vais être honnête. En fait, je l'ai jambetté sans faire exprès à un moment donné. Puis il est comme tombé gorge première dans la pile de sushis. Donc il y avait la gorge absolument remplie de sushis. Il a commencé je voyais qu'il aimait ça. Tu sais, côté goût. Je le voyais dans ses yeux, mais je voyais aussi dans ses yeux, puis dans le reste de sa face, qui commençait un petit peu à s'étouffer. Donc, en tant que héros de la situation, je l'ai aidé. J'ai rentré mon bras dans sa gorge, un par un, enlevé tous les sushis. Par contre, il y en avait... Des fois, c'est embêtant, ça. Il y en avait un. Il y en avait un petit tannant qui est resté dans le fond de sa gorge. J'ai essayé de le pogner. Je réussissais pas. Là, pendant que je faisais ça, Jean-Michel Dufault qui avait l'air de s'étouffer encore plus qu'avant. Là, je comprenais pas pourquoi. J'ai enlevé quasiment tous les sushis. Là, je continuais à mettre mon bras dans sa gorge. J'essayais. Puis là, il continuait à faire des genres de petits bruits. De bruit qui s'étouffe. Puis là, je l'ai pas dit, mais je trouvais pas ça très poli. Je faisais de mon mieux. Je faisais des petits bruits. Mais, tu sais, je suis resté gentil. J'ai pas dit je l'ai pas informé de mon malaise. Je suis resté professionnel. Et je pense qu'il l'a apprécié. Je pense qu'il a apprécié ça de ma part, que je suis resté gentil. Puis moi, je me sens bien avec ça parce que, quelques instants plus tard, il est mort.
d'une chose inconnue de tous. Et donc, je suis très content de moi-même d'être resté gentil avec lui. Je suis très fier. Par contre, je dois vous avertir. C'est sûr, vous allez regarder peut-être un moment donné la TV, puis vous allez le voir, puis il va avoir l'air bien correct. Écoutez, moi, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs talents en cuisine. Donc, si vous croyez revoir Jean-Michel Dufault à un moment donné, si vous croyez l'avoir vu, c'est peut-être ou peut-être pas une lasagne. On y va en musique! Avec Vendredi sur mer et L'Arme à gauche sur CISM 89.3. Dinosaure d'autruche sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Vendredi sur mer avec L'Arme à gauche. Alors, c'est le temps de vous parler de la première recette de cette semaine. Donc, en ce moment, je vais vous expliquer comment cuire un steak. Parce que ça sonne simple, dit de même. Mais il y a une technique que vous ne connaissez peut-être pas. Vraiment, le steak optimal. Vous allez savoir comment faire à l'émission aujourd'hui. Donc, je perds pas de temps, je vous raconte ça. Donc, tout commence à l'épicerie. Choisir le bon steak. C'est très important pour que la cuisson, vous voyez, j'ai peut-être pas mangé le bon steak à matin, donc c'est pour ça que mon articulation est comme scrap, parce que mes joues m'en veulent un peu. Donc, le steak, il faut choisir le bon. C'est très important. Donc, vous allez à l'épicerie, et là, vous déballez les steaks, et un par un, vous les essayez à vos pieds. Vous moulez le steak à vos pieds, vous enroulez le steak autour de votre pied. Vous faites ça avec chaque steak jusqu'à temps que vous trouvez le steak qui fit parfaitement sur votre pied, qui a exactement la forme de votre pied. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, votre chakra s'installera pas dans le steak et ça vous donnera pas l'expérience singulière qu'on recherche. Alors là, je sais que certains d'entre vous peuvent penser en ce moment, si vous avez trop peur de vous faire avertir par les employés de l'épicerie, un très bon truc. Donc, vous prenez tous les steaks, sans les déballer pour l'instant. Prenez tous les steaks dans vos bras ou dans un panier, si vous êtes fancy de même. Les prenez et vous allez dans la rangée des céréales. Et là, vous commencez à déballer, à essayer les steaks. Et s'il y a un employé qui vous demande « Hey, lâchez les steaks, arrêtez de les déballer, qu'est-ce que vous faites? » Là, vous lui dites « Quel steak? On est dans la rangée des céréales. » Là, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, vous allez déjà avoir essayé tous les steaks, vous allez déjà avoir fait vos achats, probablement déjà cuit votre steak, et probablement, vous allez peut-être être mort rendu là, en fait. Peut-être que lui aussi, peut-être que le commis. Bon, jamais s'en être remis. En tout cas, recette. Vous arrivez avec votre steak chez vous. Donc, tout d'abord, première étape, papier d'aluminium, on l'enroule autour du steak. Parce qu'on veut être sûr que les saveurs s'échappent pas. Donc, le steak dans l'aluminium, on met ça dans la poêle. Et ensuite, on part le feu à puissance maximale. On cuit ça, un petit peu de beurre dans la poêle. On cuit ça. Là, c'est l'étape où c'est pas impossible qu'on se mette à entendre des petits bruits avec la cuisson. En fait, des petits bruits genre... je suis pas un steak d'animal. L'épicerie vend de la viande humaine. Vengez ma mort, aidez-moi. Là, c'est le moment où je vous permets de vous mettre des cache-oreilles. Donc, ça peut aider à la concentration, à une meilleure cuisson du steak. Et c'est vraiment la seule occasion, seule et unique, que je vous permets de vous mettre un couvre-chef pendant la cuisine d'un repas. Seule occasion. Donc là, ça devrait aider avec le son. Ça se peut que des fois vous entendiez peut-être un petit « J'étais un facteur d'une autre vie ». Peut-être déjà faire de même. Là, si ça vous dérange trop, vous avez juste à répondre ce que moi je répondrais, c'est-à-dire « Ah ouais, t'as été facteur? Ben moi, le seul facteur qui m'intéresse, c'est le facteur de risque. Oh, Ben Gagnon et José Lavigueur, facteur
facteur de risque, name drop, pim, pim, pim. Excusez, mais mes aspirations musicales ont jamais refait surface. Bref, c'est quand même un bon truc. Donc là, on est rendu à l'assaisonnement pendant que ça cuit. Donc, vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez, le steak. On y va peut-être des champignons, toutes sortes d'affaires, du liquid paper. Là, du monde qui me parle de disquettes. C'est pas une mauvaise idée d'assaisonner vos steaks avec des disquettes. Mais par contre, les disquettes, c'est plus pour faire de la limonade habituellement. Ça ajoute une petite saveur à la limonade. Vraiment, pour une utilisation optimale de disquettes en tant que nourriture. On met ça dedans, on brasse ça dans une limonade, puis c'est top notch, un petit goût surette qui est ajouté. Et si vous voulez verser de la limonade sur votre steak, parfait. Ça va donner un beau petit goût frais. Et pour moi, on est winner. Donc, des petits ingrédients de même, des morceaux de manoir, tout ça. Et moi, l'ingrédient premier que je crois qui est très important pour assaisonner un steak, c'est un petit soupçon de magie. Et par petit soupçon de magie, pardon, moi je parle de 6-7 autographes de Luc Langevin. Ça devrait suffire. Si vous vous demandez où est-ce qu'on peut trouver ça en aussi grande quantité, des autographes de Luc Langevin, c'est assez facile. En fait, vous prenez votre machine à voyager dans le temps et vous allez dans 5 ans. Dans 5 ans, la magie est bannie complètement. Donc, Luc Langevin a de la misère à gagner sa vie. Puis, il vend tout ce qu'il peut de lui-même pour faire un peu de monnaie. Enfin, là, il signe plein d'autographes en disant « ça va valoir une fortune un jour, ça va valoir une fortune un jour. » Donc, des milliers d'autographes parce que il n'a pas encore assumé le fait qu'il devrait commencer à vendre son propre corps. Mais, tu sais, moi, j'y aurais dit, tu sais, commence tout de suite à couper tes doigts. Ça va valoir bien plus cher que tes autographes. Chope ça. Puis, ça aurait été le fun, mais je suis allé voir un petit peu plus loin que 5 ans, un petit peu plus loin que tout est-ce que j'étais allé. Puis, ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il meurt de la lèpre un mois plus tard. Donc, tu sais, tant qu'il y a hein, mais là, gâchis, ça sert plus à rien, là, c'est plus bon. Donc, c'est des affaires qui arrivent. Personnellement, là, ça commence, tu sais, ça me gosse, des gens qui meurent par rapport à ma bouffe. C'est assez énervant. Mais bref, là, rendu là, votre steak, il est bien cuit. Il est bien assaisonné. Donc, vous pouvez retirer la pellicule d'aluminium. Vous pouvez enlever ça. Vous pouvez prendre votre steak dans vos mains. Et là, cette étape-là est à vous. Je vous la donne. Vous faites ce que vous voulez avec votre steak. Vous pouvez le manger. Ce qui est probablement la recommandation. Vous pouvez le plier aussi, faire un petit coin avec. Ça, c'était le fun. Mais c'est vous qui êtes en pouvoir là-dedans. On y va en musique avec Pablo Placard et Valérie Vonne sur CISM 89.3. Pablo Placard avec Valérie Vonne sur CISM 89.3. Êtes-vous prêts pour la deuxième recette? Oui, vous êtes prêts. Alors, ça c'est plus pour les parents. En fait, ça peut être pour les parents ou pour les gens qui ont des enfants dans leur entourage ou pour les enfants dans votre cœur, métaphorique ou autre. Donc, on sait que les enfants, tu sais, ils veulent pas manger leurs légumes. T'sais, ils sont tout le temps « Ah, je veux de cochonneries, je veux de bonbons, je veux de cochonneries. » Ben, mon truc là-dessus, c'est donnez-leur des cochonneries, mais tout en même temps. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, tout d'abord, on va prendre une saucisse. Mais comme une très grosse saucisse. En fait, ça serait plus comme un énorme saucisson. En fait, on va prendre un cochon et voilà toute la viande qu'on peut retrouver sur un cochon. 100% de la viande qu'on peut prendre, on va la prendre. Puis on va la mettre dans un énorme moule à saucisse. On va tout pousser là-dedans. Puis vraiment, tu sais, une circonférence de, tu sais, au moins 12 pouces. Donc, ça va être ça notre saucisse. Et, je sais pas si vous vous rappelez, les genres de bonbons en tube. En fait, c'est comme du gel. Tu sais, on prend, tu sais, tu la pâte dedans, tu sais, genre là. Puis c'était très, un petit gel, quasi liquide, super sucré. Vraiment, c'était à la fraise. Puis c'était pas très bon, mais c'était cool, fait on en mangeait. Ça,
on va comme injecter ça dans la saucisse. Donc, au milieu, quand tu vas couper la saucisse, il y a ça comme ça qui va sortir. Donc, mélange sucré gras, ça va être magique. Et, dans le fond, une belle tranche de saucisse de 12 pouces avec un petit coulis de gel bonbon au milieu. Ça, on prend ça, puis ça va être la base de notre gâteau au chocolat. Donc, on va mettre tous nos ingrédients là-dessus. Alors, tout d'abord, pour le chocolat, dans le fond, ce qu'on va mettre, nos ingrédients, donc ça va être du très somptueux chocolat au lait, avec un peu de caramel à l'intérieur. Et en fait, les ingrédients précis, ça serait comme... On peut mettre du sucre, des substances laitières, du sirop de glucose, de la glucose-fructose, de l'huile de palme modifiée, etc., etc., acide citrique, arômes naturels et artificiels. Donc, on met ça sur le gâteau. En fait, on pourrait appeler ça une caramilk qu'on va mettre sur la saucisse, direct. Et ça va être la portion au chocolat du gâteau au chocolat. Alors, pour le reste, question de gâteau, œuf, direct, farine, un petit peu, on en piche aléatoirement un tantinet, du lait, on verse une bonne quantité. Et ça, c'est la portion de gâteau. Donc, c'est déjà un gâteau assez plein, mais il reste plusieurs étages à mettre. On va mettre plusieurs vraiment de cochonneries à faire vraiment très grasses pour qu'il aime ça, pour qu'il y ait du fun. Par contre, là-dedans, l'étage où on est rendu, c'est l'étage secrète. Là, c'est là, en tant que parent, on va se gâter nous-mêmes un peu. C'est là qu'on va pouvoir faire passer ce qu'on veut à l'enfant. On lui donne plein d'affaires, plein de cochonneries, mais sans s'en rendre compte, il va avoir des fruits dans le gâteau ou bien des légumes dans le gâteau. Donc, c'est l'étage où on peut lisser. Dans le fond, je vous le laisse libre, je vous donne ça, on peut lisser ce qu'on veut dans le gâteau. Fruits, légumes, des vitamines pierre à feu, du ritalin, du chloroforme, ce que vous avez envie de mettre, toutes sortes d'idées possibles. Vous pourriez même cacher une personne dans le gâteau, puis cette personne-là fait genre surprise, puis sortirait. Par contre, je me méfierais de la personne qui accepte de faire ça pour un enfant. Je me douterais aussi un petit peu de l'enfant qui a envie d'avoir ça dans son gâteau. Donc je le checkerais un petit peu on the side, là. Je checkerais où est-ce qu'il va le soir. Mais en même temps, c'est sa vie, mais on le checkerait un petit peu. Et ça, c'est toutes des solutions, mais moi, mon pic, ce que je prendrais, ce que je mettrais dans le gâteau à ce place-là, c'est une maladie rare. Parce qu'il va avoir mangé plein de cochonneries, puis là, il va tomber malade, il va penser que c'est ça. Puis là, tu vas pouvoir lui dire, ça va t'apprendre à manger des cochonneries, il faut que tu manges sainement. Puis là, même, tu peux faire ça avec d'autres enfants. Tu peux comme prendre ton enfant, puis te présenter à son école primaire pendant l'heure du midi. Puis là, tu le prendrais dans tes bras, tu le lèverais comme un Simba de l'apocalypse. Il aurait comme les yeux en sang, les yeux revirés. Puis là, tu serais genre, checkez ce qui arrive, t'en manges pas bien. Puis là, tout le monde pleurerait, crierait, courrait dans tous les sens. Puis là, ton enfant serait genre, faites pas comme moi. Donc, c'est une très bonne leçon à apprendre aux enfants. Mais peut-être prévoir un autre enfant après ça. Je sais pas si vous avez ça de prévu. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais lasagne. Bref, donc on continue avec le gâteau. Prochaine étape, donc on verse du gras sur le gâteau. Une bonne couche. Juste du gras liquide sur le gâteau. Après ça, tu sais, on peut faire... En fait, ce que je vous conseille de faire, selon la recette, là, on se met à râper un aile de poulet Kentucky sur le gâteau, on met ça en dedans. C'est une bonne touche, ça aussi. Pas toute. Pas toute l'aile de poulet. Parce qu'il faut quand même qu'il vous reste un aile de poulet à mettre dans votre martini quand vous allez célébrer votre gâteau. Donc, on garde ça. D'autres cochonneries, c'est un petit peu de poussière trouvée dans un coin. Après ça, 2-3 pouces d'épices à popcorn. Tu sais, les petites épices au cinéma. Épices et vinaigre. Un bon 2-3 pouces d'étage. Et ensuite, la partie la plus importante du gâteau, le crémage. Donc, un bon 2-3 pieds, je vous dirais, peut-être plus de crémage. Une bonne partie. Et sur le top, classique, un beau petit dessin de Spider-Man. Puis il est écrit « Bonne fête, joyeux Noël, bravo pour ta médaille, bonne retraite ». Donc ça couvre toutes les possibilités. Puis on n'a pas à se rappeler. Pourquoi on lui donne ça? Quelle occasion, on sait pas. En tout cas. Et là, le coup du spectacle, mon idée, à quoi j'ai pensé, je suis très fier, c'est les jeunes aiment beaucoup les œufs Kinder, les Kinder Surprise. Je me suis dit, on pourrait faire l'inverse. On prend le gâteau,
Puis on ouvre un des jouets de l'enfant. Moi, mon pitch, ça serait, tu sais, le genre de petit trou qu'on craint. Puis genre, ça tourne, puis ça pogne un animal au hasard. Puis c'est genre, le mouton fait bé. Puis là, tu tournes encore, puis c'est genre, la vache fait meu. Fait que là, j'ouvrais ça, je l'ouvre en deux, je mets le gâteau, là, je referme les deux parties du jouet, je referme, je mets le gâteau dedans, dans le fond, je referme, et t'arrives à l'occasion spéciale quelconque de l'enfant, et tu lui donnes ça, tiens mon grand, une belle roue d'animaux. Puis là, il va faire, oh, il est déjà à moi, ce jouet-là, tu me l'as pas acheté, tu vas juste me donner les choses que j'ai déjà, c'est toi là. Et là, on espère qu'ils trouvent le gâteau et qu'ils comprennent la ruse. Là, par contre, ça se peut qu'ils cachent jamais. Et oui, ça se peut que le gâteau devienne passé date dans le jouet. Et que ça devienne un petit peu dégueulasse et dangereux assez vite. Donc vous allez me dire, c'est pas une très bonne idée de mettre des aliments qui peuvent devenir périmés dans ça. Je vous dirais que non. C'est une idée terrible. Mais, tu sais, c'est ça ma recette. Et je vous conseillerais de pas trop vous en éloigner. Parce que vous allez peut-être vous perdre. Puis le gâteau ne ressemblera pas vraiment à ce que j'ai décrit. Donc, c'est mieux de garder vraiment la recette, la suivre à la lettre. C'est ce que je vous conseille. Donc, pour l'instant, on y va en musique. On y va avec Rudy Bernard et Superstition sur CISM 89.3. Superstition de Rudy Bernard sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Tarse de Chenille! Alors, on est rendu aux deux dernières recettes de ce spécial cuisine de Tarse de Chenille. Donc, deux recettes express, deux petites recettes pour le prix d'un. Alors, vous avez sûrement déjà entendu l'expression la vengeance est un repas qui se mange froid. Alors oui, c'est une très belle expression, mais c'est un petit peu métaphorique. Et je me demandais, est-ce que c'est possible de vraiment cuire la vengeance et de la servir à ton ennemi? C'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est la recette que j'ai essayé d'inventer. Alors, ce que j'ai trouvé, je vais vous raconter ça tout de suite. Alors, tout d'abord, la première étape très importante, c'est identifier ses ennemis. Parce que si on le sait pas, on est dans la merde un peu, tu sais. Moi, ce que je conseille, c'est de vraiment faire ça en format amuse-gueule, de tout inviter tes ennemis, un party au grand complet, une vingtaine d'invités, et de leur faire des petits amuse-gueules que dans le fond, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Alors, moi j'ai quelques noms en tête. Tu sais, j'ai un ami au primaire, je donnerai pas son nom, c'est par respect. Mais il m'avait vraiment fait mal. Je me suis senti trahi. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que il m'a pas cru quand j'ai dit que c'était moi qui avais inventé le limbo. T'sais, ça m'a frustré un peu, là. Mais oui, je mentais. C'était le principe, tu sais. C'est ça, j'ai le goût de me venger depuis. Puis j'ai l'intention de le faire avec cette recette-là. Et, tu sais, il y a d'autres noms un petit peu moins importants qui me viennent en tête. Tu sais, genre le gars qui m'a couru après avec une machette pendant genre 8 ans. Ça m'a fâché un peu, mais... Donc, pour ça, je vais me venger. Tu sais, oui, il m'a pas tué avec. Quand il m'a attrapé, il m'a flatté à la tête avec sa machette, puis il a fait t'as eu peur, hein? T'as eu peur. Puis écoutez, l'humiliation, j'aurais même mieux être mort. Donc, je veux me venger de ça. Alors, pour la recette, premier ingrédient, faut quelque chose de la victime, de votre ennemi. Donc, soit une photo, soit un cheveu, soit un ligament, quelque chose. Donc, on va supposer que vous avez pris le ligament. Donc, on met sur une plaque, donc on met un petit peu de petit push-push pour pas que ça colle, et on met ça dans le four pendant que ça cuit. Là, c'est là qu'on se met à mettre les ingrédients, parce que sinon, c'est peut-être un petit peu trop risqué pour l'atmosphère, d'avoir vraiment un objet de votre ennemi dans la pièce. Ça va peut-être tout virer les murs au noir. Puis là, vous allez tout déprimer tout le temps. Donc, les ingrédients, tout d'abord, il y a deux ingrédients principaux de ce plat-là, à part le ligament, c'est des cerises et des œufs. Donc, c'est deux aliments qui sont complètement opposés et qui se complètent très bien en même temps. Donc, on prend ça. Ce qu'il faut faire, c'est on va prendre une cerise et on va la frotter très doucement sur une table. Donc, pour que les arômes de la cerise se retrouvent un petit peu partout
photos sur la table. Et donc, vous jetez la cerise aux poubelles. Vous prenez un œuf cuit, un demi-œuf cuit, et vous le frottez sur la table à la place où il y avait la cerise. Donc, la saveur de cerise va aller sur l'œuf. Il va rester un petit peu sur la table, bien sûr, et il va y avoir un petit peu de saveur d'œuf sur la table, bien sûr. Donc, ça, vous pouvez juste déguster ça un petit peu, comme licher à la table, crotter dedans un peu. Donc, un petit amuse-gueule pour vous en attendant de cette cerise. Donc, vous avez votre œuf, avec de la cerise un peu dessus, et là, vous l'effoirez sur le ligament, et vous faites un nœud. Soit avec la photo, soit avec le cheveu, soit avec le ligament, vous encerclez l'œuf, vous faites un nœud. Schlack, schlot, schling. Et c'est ça, c'est pas mal ça, je vous dirais. Vous arrivez à votre party, vous servez ça, puis là, vous êtes genre vengeance! Et ils vont, en fait, vous n'êtes pas obligé de le trier. Moi, je le trierais, mais juste en le goûtant, ils vont le sentir. Ils vont comme, je me sens humilié, je me sens triste, je sens que t'as gagné, Hall. Et c'est ça qui va arriver. Donc, c'est ça la vengeance. Sinon, on m'a demandé, j'ai reçu quelques messages pendant les breaks musicaux. Il y a des gens qui veulent que je leur donne des recettes végétariennes ou végétaliennes pour qu'ils puissent s'aider à manger plus sainement. Non. Là, on va s'entendre là-dessus. Moi, je crois pas à ça. C'est en fait, je peux vous dire ça. En fait, c'est mon opinion scientifique personnelle. Je peux vous le confirmer. On peut pas survivre sans manger de viande. C'est pas possible. Donc, si t'as un ami végétarien ou végétalien qui te parle, puis qui a l'air bien correct, peut-être reconsidérer tout ce que tu sais de la réalité. C'est juste un heads-up, de même. Mais, ceci dit, on peut avoir une expérience végétalienne, ne serait-ce qu'un instant. Donc, moi, je pense comment mélanger repas et communion avec la nature. Donc, moi, je dis, on va voir l'animal directement. Donc, vous allez dans une ferme et vous allez trouver une vache. Une vache ou peut-être une chèvre, peut-être un loup à la limite. Et ce que vous allez faire, vous allez devenir chummy avec la vache. Vous allez courir dans l'herbe avec, vous allez la rouler dans l'herbe. Ensuite, vous allez lui donner un bon petit bain. Vous allez aller masser ses épaules. Il va être genre... Ce qui est un bruit de soulagement pour certains animaux. Et là, vous allez jaser ça, vous allez demander « Hey, t'as-tu perdu du poids, la vache? » Puis là, elle va être genre Meuh. Ce qui, si on regarde dans le dictionnaire vache français, ça veut dire non, j'ai pas maigri. En fait, j'ai engraissé beaucoup. Ils font exprès de m'engraisser pour se servir de moi comme nourriture. Puis là, c'est genre intéressant. Donc là, vous êtes rendu best buds avec la vache. Là, c'est le temps de se nourrir un peu. Donc, on veut pas se nourrir de la vache. C'est pas le but présent de l'exercice. Donc, on prend la vache et on la nourrit de crème fouettée. On la bourre, jusqu'à ce qu'elle soit plus capable. Et on s'en va vers le pis. Donc là, vers le pis, ce qu'on fait tout d'abord, on colle des petits autocollants sur le pis. Tu sais, des petits des scratch and sniff. Tu grattes, puis il y a des belles petites senteurs, des belles petites odeurs sur le pis. Déjà très agréable. Ensuite, les petites pailles en bonbons, les petites pailles de sucre. Vous le revirez par l'envers, vous rentrez ça dans les pis, dans les extrémités des pis. Et là, vous le revirez et vous vous gâtez sur les pis. Vous buvez votre lait et ça va être sucré, sweet. Un petit peu surette, puis c'est plus trop pour toi. Tout est mélangé, toutes les sensations de ton corps sont mélangées. Et t'es en communion avec la vache, tu bois du lait, tu te nourris du sein de Dieu presque. Et t'es très heureux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enfin prendre notre première bouchée de viande. Désastre, les dés à la Woodchuck sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Scald avec les ennuis du soleil. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup apprécié mes recettes. Si vous avez beaucoup aimé ça, ça se peut que je parte un livre de cuisine. Ça se peut que je sorte ça. Donc, restez à l'affût. Moi, peut-être partir un Kickstarter. Peut-être vous demander de mettre une coupelle de 1000 là-dessus. Individuellement, mais pas plus que ça. Donc,
pour l'instant, restez à l'écoute. Parce que dans quelques instants, c'est hip-hop hypnotique. Et m'a peut-être vous arracher la nuque. Hey, salut là!